Ok, la première chose, euh, je pense que ce qui est important, il faut revenir sur la construction de la science et de bien retenir que la science par elle-même est matérialiste. Le fait qu'elle soit matérialiste, c'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse qu'aux phénomènes naturels, elle, elle ne s'intéresse qu'aux phénomènes qui tiennent compte de la matière, qui reposent sur la matière. C'est sa force, du fait que la science est matérialiste, elle est universelle. Et quelle que soit la culture du scientifique, on s'accorde, puisqu'on a les mêmes méthodes. Mais d'un autre côté aussi, bien sûr, du fait qu'elle est matérialiste, c'est sa limite. On en a déjà parlé, et nous venons de le voir aussi avec Jean-Pierre. La science ne peut pas infirmer ou confirmer que Dieu existe. Et nous devons reconnaître aussi que dans notre vie de tous les jours, bien, la raison n'est pas le seul moyen pour appréhender le monde. L'expérience esthétique que l'on peut avoir par rapport à un morceau de musique ou à un tableau, finalement, n'a pas tellement besoin, ne repose pas sur la technique, sur la description technique, mécanique de l'œuvre, mais bien sur une expérience esthétique qui va au-delà de la raison. Notre appréhension du monde aussi, notre rapport aux autres, ne repose pas tant sur la raison que sur ce qu'on va appeler une épistémologie de l'amour, qui est finalement comment puis-je connaître réellement une autre personne. Eh bien, c'est en étant en relation avec elle et en l'aimant. Et c'est le théologien Wright qui met l'emphase sur cette épistémologie de l'amour. Et quand on parle de foi, finalement, on insiste beaucoup aussi sur le fait qu'il est question d'une relation avec Dieu et on ne peut connaître Dieu vraiment qu'en apprenant à l'aimer, en apprenant à l'aimer. Et c'est en l'aimant davantage qu'on apprend à mieux le connaître. Troisièmement, la science ne répond, on l'a déjà dit, qu'au comment des choses, qu'à la mécanique des choses. Et elle n'a pas vocation de répondre au pourquoi des choses, qui nous amène dans le champ de la philosophie, de la métaphysique et de la théologie. Et donc, dès que le problème de Dawkins, c'est justement d'utiliser des arguments scientifiques pour dire finalement rien n'a de sens. Nous sommes le fruit du hasard. Il ne faut pas chercher d'explication. Il ne faut pas chercher éventuellement même de direction dans l'évolution. Nous sommes au milieu d'un monde qui n'a aucun sens. Et là, on est dans le domaine de la philosophie et non plus de la science. Enfin, je pense qu'il est intéressant de noter que la science ne nous dit comment les choses fonctionnent, mais elle ne nous dit pas comment devraient être les choses, comment nous devons nous comporter. Et pour ma part, les scientifiques que je côtoie, j'en connais aucun qui base sa vie sur ce qu'il observe de la nature. Il va avoir une approche altruiste, une approche humaniste qui ne repose pas sur la nature, mais sur une philosophie ou sur une foi. Et donc, on voit bien que la science est forcément limitée dans son action, dans notre manière de comprendre le monde, et surtout dans notre manière de comment vivre, et le sens que nous pouvons donner à notre vie, le sens existentiel. Ainsi, la science ne peut pas nous dire pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Elle ne nous dit pas quelle est ma place dans le monde. Elle ne m'indique pas quelle est ma valeur intrinsèque. Et enfin, elle ne m'indique pas comment me conduire vis-à-vis de l'autre. Donc là, c'est le premier slide qui indique, par rapport à l'argument de Dawkins, qui finalement utilise la science uniquement comme chemin, comme uniquement moyen de connaître le monde et de percevoir le monde et donner un sens à notre vie. Le deuxième slide, et qui est aussi un argument qui est un argument de Dawkins, qui pose la question suivante: est-ce que la science conduit forcément à l'athéisme? Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est de savoir que le développement de la science moderne a reposé sur la foi en un Dieu d'ordre qui est garant de sa régularité. Et en fait, même si on a oublié aujourd'hui le sens des lois de la nature, il y avait l'idée qu'il y a un législateur, quelqu'un qui contrôle ces lois, qui régule le monde.
et donc l'idée d'un Dieu d'ordre, et qui nous permet finalement de comprendre comment il fonctionne. Donc, il faut savoir que l'émergence de la science moderne a reposé sur cette foi en un Dieu d'ordre, et que même le développement de la science moderne a reposé sur l'activité de l'Église, et donc n'est pas du tout en contradiction avec la science. Deuxièmement, il est intéressant, il y a longtemps, en 1916, il y a quelqu'un qui s'appelle Lebas et qui a fait un sondage parmi les scientifiques aux États-Unis. Il leur a posé la question suivante: croyez-vous en un Dieu qui communique activement avec les êtres humains, un Dieu que l'on peut prier en s'attendant à une réponse de sa part? Donc tout d'abord, déjà, quand même, vous voyez que la question, elle est très précise, elle correspond un petit peu au Dieu des chrétiens, d'accord ? C'est-à-dire que non, on ne demande pas simplement si le scientifique, la personne, croit en un Dieu, quel qu'il soit, mais bien en un Dieu personnel et qui répond à la prière. Eh bien, ce sociologue, je crois qu'il était sociologue ou anthropologue, a été très surpris de la réponse, puisqu'il a vu que finalement 40% des scientifiques croyaient en un Dieu personnel qui répond à la prière. 40% n'y croyaient pas et 20% ne savaient pas trop, ne savaient pas s'exprimer. 80 ans plus tard, la même question a été posée auprès des scientifiques. Et ce que l'on constate, c'est que le pourcentage de personnes qui croient en un Dieu personnel reste stable. Et puis on a un peu plus de gens qui sont définitivement athées, clairement athées, et 15% qui ne savent pas. En d'autres termes, ce que l'on peut voir, eh bien, c'est que ce qui peut sembler un paradoxe pour Dawkins, puisque pour lui la science c'est quelque chose d'obsolète, et que si on est scientifique, on ne peut pas être croyant, eh bien en fait, Dawkins est face à un fait qui est là, c'est que 40% des scientifiques interrogés croient. Et vont même au-delà de ça, croient en un Dieu personnel qui répond à la prière. Et donc, on ne peut pas dire... Donc la science ne conduit pas forcément à l'athéisme. Et comme je vous l'ai dit précédemment, le message de la nature est ambigu et on peut très bien construire une vision du monde chrétienne à partir de ce qu'on observe dans la nature, comme on peut construire, confirmer une vision sans Dieu en observant la nature. Alors, il faut savoir que dans le passé, il y a de nombreux cas de chrétiens convaincus qui ont été des très grands scientifiques. Et je voulais vous citer, là on est dans un passé très récent, le nom de 2 scientifiques dans les sciences de l'évolution qui sont à l'origine, qui ont été les acteurs de l'émergence de ce qu'on a appelé la synthèse moderne de l'évolution, qui sont Ronald Fisher et Theodosius Dobzhansky. Ronald Fisher a développé aussi des outils mathématiques qu'on utilise encore aujourd'hui en statistique et était, je crois, très engagé dans l'Église anglicane. Et puis Theodosius Dobzhansky, celui qui a dit que rien n'a de sens en biologie qu'à la lumière de l'évolution, était un chrétien convaincu orthodoxe. Donc vous voyez, même dans les sciences de l'évolution, où on pourrait croire que finalement c'est une science qui a favorisé l'élimination de Dieu, eh bien parmi les fondateurs de cette discipline, il y a des chrétiens convaincus. Alors je voudrais conclure avec les propos de Francis Collins. On en a parlé, c'est l'ancien directeur du projet de séquençage du génome, le projet public. Il est aujourd'hui le directeur du NIH, donc l'équivalent, si vous voulez, de l'INSERM aux États-Unis. Et voilà ce qu'il dit. Il n'y a aucune contradiction fondamentale à être quelqu'un qui croit dans la valeur de la méthode scientifique et à être une personne de foi. Ces convictions opèrent simplement dans 2 sphères différentes de nos vies. La science explore le monde naturel, la foi, le surnaturel.